Bah, voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir parce qu'on ne sait jamais vraiment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo puisque c'est sur internet. Donc bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va recevoir quelqu'un qu'on a déjà reçu, que j'ai déjà reçu Ah, dans Conversation inspirante, n'est-ce pas? Et c'était tellement inspirant que voilà. Bon et ben qu'on remet ça et aujourd'hui on va un petit peu débunker la spiritualité, les pièges à éviter dans la spiritualité, les phrases toutes faites dans la spiritualité et tout ça, on va le faire avec un monsieur que j'aime beaucoup, un être humain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Denis Jutras. Salut Denis Jutras. salut Stéphane! Salut! Et il est tôt chez toi, dis-moi, hein? Ouais, il est tôt là, je pense qu'il est il est pas tôt, il est 8 heures le matin en ce Oui, ça moment. va, ça va. Ouais, ouais. Tu es Il est déjà frais? 14 heures pour toi, 8 heures le matin pour moi, mais moi je me lève très tôt en ce moment parce que je suis en train de d'écrire mon atelier que je donne, au mois de mai là, puis tout ça. Fait que là, je suis en pleine création, fait que je suis hyper allumé, puis des fois la nuit, je me lève parce que là, j'ai une idée, puis je m'en vais écrire. Là, j'adore ça, c'est quand c'est long. Tu sais, quand tu pars un atelier, une écriture, puis ça, ben, au début, là, ça te tente pas. Tu sais tout ce qui on dirait que tu sais tout le processus. Puis un coup que tu es embarqué, c'est comme une roue qui n'arrête pas, là. Tu fais autre chose, puis tu as une idée, puis tu as une idée, tu es hyper, c'est comme un arbre en arborescence, si tu veux, une pensée en arborescence, là. Fait que c'est hyper créatif, là. Fait que j'apprends plein de choses, dans le fond, là, en ce moment, là, quand j'écris, en fait, je l'apprends. Fait que c'est super le fun. Ouais. D'accord, c'est comme une forme d'inspiration, en fait. Tu te sens inspiré, et il y a des idées qui viennent et Moi, je trouve que la vraie joie, c'est la création. Fait que c'est la seule qui reste après tous les désirs puis les pulsions de l'humanité. Je pense que la joie, c'est le mouvement de s'expanser dans une création. C'est vraiment ça. OK. Tu te sens intégré, tu te sens faisant partie d'une toile, tu sais, où tu es connecté, tu es branché, tu reçois de l'information de cette toile-là, puis tu en émets aussi. Il y a comme un échange avec la source père-mère, là, dans le fond. C'est vraiment ça. C'est vraiment très stimulant. Ouais. Eh ben, j'en suis ravi, figure-toi. Beh, puisqu'on en parle, autant commencer tout de suite. Tu vas, donc en fait, tu prépares une formation, tu as aussi des ateliers qui sont, prévus là pour le mois de mai. Est-ce que tu veux nous en parler? En fait, c'est une formation qui va Ouais, être sur quoi? ouais, en fait, c'est une méthode que j'ai développée avec la conscience neutre. La conscience neutre, c'est ton double. Ton double, c'est toi. Mais il devient très actif et décisionnel quand tu y mets une charge négative et positive. Fait que quand tu comprends la neutralité, c'est quoi? C'est que tes charges sont intégrées dans la neutralité au point zéro. C'est ça que. Fait que cette conscience-là, elle est physique. En fait, ton double, tu peux le voir comme tes atomes, tes charges négatives et positives au point zéro, mais qui deviennent éthériques plus ils spinent, en fait. Fait que ta conscience, elle a accès au monde subliminal. Ça veut dire qu'on a 1% de conscient avec, l'information qu'on reçoit en tant qu'humain avec nos sens, limités. Puis 99 se passe au niveau subatomique, donc au niveau de l'éther. Et avec la conscience, tu peux aller dans l'éther, défiger des parties de toi subliminales qui sont coincées, aller défiger ton âme, qui est une conscience dans des consciences, qui est pris dans cette matrice de dualité et de prédation-là. Fait que tu peux aller désinterférer et défiger des parties qui sont vraiment dans des scènes. C'est fascinant de voir ça. C'est des scènes répétitives qui durent depuis longtemps, ils sont comme dans des schémas hypnotisés. En fait, il y a des parties de nous hypnotisées, ben, beaucoup dans cette partie-là. Fait qu'avec ta conscience, ce que j'aime, c'est que les personnes avec leur propre conscience vont les parler à ces parties-là, les réinformer, leur faire voir d'autres points d'observation pour les mobiliser, pour qu'ils refassent d'autres créations, puis ton subconscient processe ça après, puis dans ta partie physique, tu as des résultats. Mmh. Fait que je cherchais une façon, parce que je suis hypnothérapeute aussi de formation, entre autres. Puis je cherchais une façon de le faire avec la personne et sa conscience sans passer par des télépathes ou sans passer par des interférents. Pour moi, c'est des interférents qui ont des filtres. Donc, je voulais vraiment le faire avec les personnes. C'est fait que j'ai tout un volet, si tu veux, où ce qu'on se sent en puissance en allant par soi-même avec une partie très neutre. La neutralité, dans le fond, là, c'est une intouchabilité. Parce que tout ce qui est dans la matrice ici, au niveau de l'éther, est duel. Fait que quand tu arrives là avec ta conscience, tout doit se soumettre à son autorité. Donc, les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent très puissants face à l'invisible, face à leur nuit, à leur envahissement,
Ils n'ont plus peur du tout des entités. Ils ont compris que c'était eux qui avaient peur d'eux autres. Ça me fait rire. Puis là, tu fais ce que tu veux avec en plus. Fait que par la symbolique déjà, même si c'est un théâtre métaphorique, ton subconscient processe à l'information, dit ah, j'observe qu'il n'y a plus peur. Tu n'as plus peur ici. La peur, c'est la fréquence qu'il adore. Hein. Fait que tu peux te désimplanter aussi. Fait qu'on va parler des implants, désimplanter. C'est quoi l'auto-implantation, la mécanique auto-implantée et la mécanique extérieure, en fait, qui est un envahissement, qui te maintient dans des schémas répétitifs. Vivre des schémas Mmh. répétitifs, c'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas libre de tes créations et il y a quelqu'un qui interfère dans tes créations. Fait que c'est Ah, fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant. Fait que j'explore toute la matrice, comment ça fonctionne, les formes d'entité, les archontes, c'est quoi? C'est quoi le gardien du seuil? C'est quoi comment sortir de la matrice? Comment l'entité maîtresse qui te se fait passer pour toi, qui est de l'intelligence artificielle, n'est pas ce que tu es, mais comment elle peut t'aider à sortir de la matrice? Et toutes les entités qui bouffent nos fréquences émotionnelles. C'est vraiment, OK. c'est vrai. Fait que j'explore toute l'architecture de ça bien en détail. Oui, mais alors d'autant que, Denis, je vous le rappelle les amis, hein, il a donc vécu une expérience de mort imminente, c'est comme Ouais, ça qu'on la nomme ouais. et tu étais dans le monde de la spiritualité et tu étais bien intégré dedans, hein, avant Ouais, cette mais j'avais expérience. toujours un petit côté rebelle parce que moi, je faisais fuck you, là, tu sais, parce que j'ai toujours eu un sens quand même pour voir ce qui est caché. Puis dans le monde spirituel, avec leur pseudo-lumière, puis leur pseudo-amour, puis tu sais, leur pseudo-conscience, là, quand tu t'approchais d'eux, là, parce que tout le monde m'approchait d'eux autres, là, tu sais, moi, je ne sais pas pourquoi, mais les petits maîtres, ils voulaient tout le temps que je sois dans leur champ. Ben moi, je voyais les incohérences, je n'avais pas de problème avec ça. Sauf que nomme-les, par exemple. Si tu nommes pas ta dualité ou tu nommes pas tes failles, pour moi, c'est pas cohérent avec ce que tu dis. Fait que, tu sais, moi, le monde spirituel, j'ai toujours été réfractaire un peu, puis je faisais les trucs à ma façon, mais j'étais astralisé, c'est vrai. Voilà. Parce que j'étais dans une forme d'énergie extérieure à moi-même où j'appelais des formes d'énergie. Fait que j'avais plein, plein, plein de preuves astrales, de signes astrales, de codes astrales qui apparaissaient dans ma vie. C'était un film. Mais en même temps, c'était de la manipulation, ça. C'était totalement de la mystification. Donc, quand je suis mort, ben, j'ai fait ce voyage-là de la conscience originelle qui s'explore à travers des consciences, jusqu'à arriver celle-là qui est coupée de l'esprit, en fait. Puis là, j'ai fait le voyage inverse. J'ai descendu dans toute la multidimensionnalité ou la pluridimensionnalité pour arriver là à la fin de mon voyage, dans la mort, puis voir le jeu de la mystification, comment l'ombre et la lumière travaillent main dans la main, puis que c'est un jeu, en fait, de parasitage. Et dans le fond, leur fonction, c'est de nous laisser dans la diffraction de nos charges. Fait qu'ici, la charge négative n'est pas perçue comme elle devrait être perçue, puisqu'elle est une énergie, en fait, qu'on pourrait dire, entre guillemets, c'est assez enfantin, mais l'ombre se retrouve dans la lumière. Donc, ça veut dire que tu peux utiliser l'ombre comme une belle charge, puis de l'aimer autant que la lumière, puis que les deux ensemble, quand l'ombre est intégrée dans la lumière, ça crée de l'intelligence. Et cette intelligence-là, elle est dépolarisée et crée une forme de conscience vraiment plus élargie. Fait que faire du point zéro, c'est transformer ta biologie corporelle aussi. C'est transformer ton cerveau, en fait, tes connexions neurologiques aussi. C'est Mmh. fascinant. Fait que plus tu es là-dedans, plus tu as accès à de l'information, ton champ, en fait, d'éther, de lecture de l'éther s'ouvre. Mais en plus, avec ta conscience, tu es capable de palper la fréquence de ce qui se présente à toi pour voir si c'est de la même mystification ou pas. Donc, tu es en contrôle parce que tu ne peux plus te faire avoir. Parce que toutes tes fréquences et ondulations vibratoires, tu touches et tu sais à qui tu as affaire. Tu comprends? Parce qu'eux autres, ils prennent toujours des. C'est comme des métamorphes. Ils se transforment. Ils peuvent prendre le sein de je sais pas quoi, la scène de quelque chose, l'archétype de Shiva. Ils peuvent utiliser toutes les formes. C'est des hologrammes. Fait qu'ils peuvent utiliser un Jésus en fait, qui est pas ça du tout. Tu comprends? Fait qu'on se fait mystifier. Puis,
l'astral, elle a aussi une façon de nous hypnotiser, si tu veux, parce qu'on est pris dans cette matrice-là, dans la croyance. Donc, on croit. Avant, on savait. Et dans l'âme et la chute, l'âme ici est séparée de l'esprit. L'idée là-dedans, le vrai supramental, c'est de faire émerger l'esprit par l'atome, la fusion de l'esprit dans la cellule qui est l'âme. Souvent, les gens confondent que l'esprit et l'âme sont séparés. C'est pas vrai du tout. C'est que l'esprit, qui est une conscience, contient l'âme dans l'esprit, dans une conscience de l'esprit universel. Ta, 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 ta. Fait qu'ici, c'est séparé. Puis le jeu, dans cette matrice où ce que la courbure de l'espace-temps est très grande, c'est ça qui fait comme on est le voile, là, c'est la courbure de l'espace-temps. Bon, on est pris dans une matrice, si tu veux, où on est manipulé par de la pensée qui est inductée. Mmh. Ouais. On est influencé par de la pensée qui est inductée. Denis, pour les gens qui vont nous suivre et qui sont, probablement aussi, peut-être dans certains pièges spirituels, peut-être pas d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ce que la spiritualité, j'ai envie de dire aujourd'hui, au quotidien, dans le mainstream peut-être même, tout ce qu'on Ben, croit savoir. c'est les gens, ils n'ont pas accès à l'occulte. Fait qu'ils vont voir des gens qui sont des canaux d'information, mais qui sont en fait des canaux d'information pour t'amener des appâts. Ils vont te donner de l'information intéressante, mais ils vont t'inducter. Fait que c'est tout ça sur Internet, là. Tu as de l'information intéressante, mais tu as une plug en arrière qui t'implante. Donc, souvent, tu peux avoir de l'information intéressante. Il faut vendre, c'est des vendeurs, c'est des marchands, l'astral. Fait qu'on va te présenter un miracle pour 150 qu'il n'y en aura pas. Là, je suis généreux, là. Oh, fait que les gens vont voir des gens qui leur disent leur avenir, qui leur disent ce qui va arriver, sont curieux. La curiosité malsaine d'une personne qui est dans la croyance, c'est hyper dangereux, ça veut dire qu'il est dans la matrice. Fait que tu peux manipuler les gens par la politique, l'économique, par la croyance. Fait que le savoir n'est pas la croyance. Fait que les gens, ben, ils sont limités à leur sens. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que souvent les gens vont se sentir sous influence. Comment ça se fait, je me lève ce matin puis je suis comme ça? Hier, ça allait bien. C'est quoi? Pourquoi j'ai une anxiété comme ça dans mon auto? Ils comprennent que l'éther, en fait, que le vide n'est pas vide, là, puis qu'ils sont en fait envahis. Mais ils n'ont pas accès à l'information. C'est ça qui est intéressant, c'est que plus tu as ta conscience qui est ton double, qui n'est pas l'entité maîtresse. Fait qu'on a le double luciférien, qui est celui qui te maintient dans la matrice, l'archonte, se fait passer pour toi, puis tu as ta conscience qui est toi, si tu veux. Fait que tu as deux voies à comprendre la fréquence vibratoire des deux qui parlent, en fait. Puis tu as ton personnage dans le milieu qui est comme un poste de radio qui reçoit ça. Plus l'implantation qui fait qu'il y a des systèmes qui viennent bouffer tes fréquences. Fait qu'on est dans un monde de prédation, dans le fond, comme ce qu'on observe là, tu sais, à l'extérieur. Fait que c'est ça. Fait que la mystification, ben, c'est la spiritualité, c'est de la mystification. Il y a une nuance entre la spiritualité et la conscience. C'est complètement différent. Fait que tu as des notions là-dedans qui te maintiennent dans des chaînes de conditionnement pour être un esclave qui va appeler en fait des êtres à co-créer avec lui, comme s'il n'est pas capable de reconnaître sa souveraineté, parce qu'une souveraineté, c'est fréquentiel et vibratoire à l'intérieur de soi. Tu vas appeler des êtres sans le savoir, qui vont t'implanter, puis qui vont être dans ton champ d'énergie, qui vont t'utiliser pour créer leur création. Fait qu'on observe que les médiums ou les gens dans l'énergie ont des vies de merde. Pourquoi tu penses? Ils en arrachent tout le temps, ils ont toujours des trucs épouvantables qui leur arrivent quand ils sont en astral. Fait que c'est pour ça que c'est revenir à soi, réhabiter son territoire et vraiment intégrer que cette source par qui est en nous, c'est notre champ quantique, c'est un champ d'information, contient notre esprit, notre âme, notre conscience double, neutre, contient tout, en fait. Puis qu'il n'y a absolument personne qui va co-créer avec toi ta réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important de sortir l'âme parce qu'elle est en co-création, parce que dans le trauma,
Elle a perdu son savoir pour la croyance, elle a cru son trauma, puis elle a été interférée par des êtres qui lui font croire qu'elle doit passer par l'ascension, donc l'évolution de la souffrance et de l'épuration pour retourner là. C'est un piège atroce. Fait que le monde astral, c'est un monde de psychopathes. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, précis, des pièges dans lesquels on tombe très facilement, dans la spiritualité, je veux dire, où les gens pourraient tomber facilement dans la Ben, spiritualité? il y en Des a. Tu pièges. sais, quand tu tombes hypnotisé dans un discours, là, si tu écoutes la gnose, moi j'ai étudié ça, ça fait longtemps. Ben là, tu vas tomber dans une forme d'hypnose, là. Ça va devenir une religion. Puis pendant que tu vas penser à tous les êtres qui nomment, ben, tu vas les faire exister, tu vas faire exister la matrice, en fait. Fait que avoir une forme d'autorité, c'est casser la fusion avec l'autre, pour coexister avec l'autre, pour garder ta propre autorité, prendre une information, ça veut dire de la mettre à ton essence, puis de la faire émerger de toi-même, puis créer ta propre réalité, ta matrice. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de souveraineté personnelle pour créer sa propre ligne de temps. Fait que si tu embarques dans un égrégore, tu sais, de collectif, de structure spirituelle, ben, tu es pris dans un système. Un égrégore, c'est une entité. Fait qu'il faut faire attention. Fait qu'il faut revenir beaucoup, beaucoup à soi, à soi, à soi, à soi. Puis c'est de là que l'information, en fait, en revenant à soi, émerge par ton propre champ en dedans de toi. Donc, tu deviens très autonome dans tes créations et jamais tu as l'idée d'appeler autre chose que toi. Moi, jamais j'appelle une entité, une prière, jamais. Ça me vient, c'est pas. Puis j'ai été conditionné longtemps là-dedans. Là. Tu sais, j'ai quand même 60 ans, j'étais au Québec, on sortait de la religion puis tout ça. Mais j'ai absolument jamais l'idée d'appeler autre chose que moi-même, maintenant. Et jamais j'ai l'idée d'appeler autre chose que la conscience de mon client ou de ce que j'accompagne maintenant. Pour moi, sinon, c'est de l'interférence. Fait que ça prend une grande, grande autonomie. Fait que c'est pour ça que la transmutation alchimique que j'enseigne t'amène à transmuter dans ta propre cellule tes programmes, tes croyances, tes limitations pour imprimer ta cellule de ton essence et devenir souverain de plus en plus à l'intérieur de ta fréquence vibratoire unique. Et pour ça, un autre piège de la mystification, c'est monte tes fréquences. Eh oui, Ça, on l'entend partout. Ben ça, c'est fuck you. Parce que ça n'a aucun sens. Parce que ça veut dire que tu privilégies les fréquences hautes versus les fréquences basses, alors que la réalité, c'est que tu dois maintenir les basses et les hautes pour ne pas les diffracter, pour avoir au point zéro ta fréquence. C'est au point zéro que ta fréquence unique émerge. Donc, ce qu'on appelle ton essence, qui est ton âme et ton esprit qui se réunissent, électrons, protons, neutrons. Quand tu as ton essence, ben, tu attires ce qui vibre à ton essence, puis tu crées ton destin. Ce n'est pas le destin. Tu n'as pas l'idée que tu es prédestiné, tu es en création dans ta ligne de temps. C'est très, très libérateur, c'est très, très souverain, ce travail-là. Fait que c'en est un, ça. Fait que monte tes fréquences. Puis je l'entends partout. Puis des fois, j'écoutais des personnes que je trouvais ça intéressant, mais là, ils sont polarisés. Ils sont polarisés. Monte tes fréquences de joie, monte tes fréquences d'amour. Voyons donc, c'est pas de même qu'il faut faire ça. Pour sortir de la matrice, ça, c'est intègre ta haine, intègre ton chaos interne, intègre ton jugement, ta diffraction, puis fais la coexister avec ta conscience au point zéro, puis ferme ta gueule. Puis reviens dans ton essence. Si tu te polarises dans une fréquence haute, tu diffractes tes fréquences basses, puis tu nourris les entités. Si tu diffractes ton énergie, mettons, basse, ben, tu vas nourrir des fréquences aussi. C'est la diffraction qui nourrit les systèmes. Donc, alors, amener cette énergie-là, je fais souvent ce mouvement-là, c'est le mouvement de la convergence, c'est-à-dire de l'atome qui intègre les charges, si tu veux, d'une façon équanime, au point zéro. voilà, équanime au point zéro, comme Vipassana. Je reviens sur ce que tu dis. Effectivement, là, quand on passe notre temps ou
quand on nous dit de faire quelque chose en lien avec, oui, plus de joie, plus d'amour, et cetera. Bah, il y a quelque chose qui résonne comme une forme de justesse, te dire: «Bah, ouais, j'ai envie de pouvoir, faire du bien autour de moi, et cetera», ou, d'être une meilleure version de moi-même comme on l'entend parfois, ou, faire des choses pour manifester, ton quotidien, l'argent, l'amour, et cetera, comme s'il fallait que tu fasses des choses à l'extérieur de toi, finalement, pour te rendre compte qu'en fait, tout ça existe et coexiste déjà à l'intérieur de toi. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, ben, oui, si tu te sens en joie et en amour, bah, c'est très bien. Et puis, mais les moments où tu es plus dans ta colère ou dans tes ombres, et cetera, bah, les accueillir et les aimer pour ce qu'elles sont aussi, parce qu'elles ont leur. Et pas chercher à les éviter ou à les. Mais Est-ce que toi. de toute façon, t'es pas ça. T'es pas ça. C'est des fréquences émotionnelles qui sont de l'information, qui définissent ton jeu matriciel artificiel ou ton jeu réel. Fait que c'est pas un problème. Fait qu'au point zéro, tu as ton essence. Ton essence, elle a une fréquence d'identité unique, avec une légitimité et une dignité qui porte l'intelligence de comprendre que l'autre, c'est une partie de toi. Donc, dans cette intelligence-là, tu ne peux pas exister que par ton nombril. Ça n'a aucun sens puisque tu existes dans une totalité, donc dans une communauté. Fait que tu vas avoir le goût par plaisir de servir quelque chose de plus grand que toi parce que ça te donne de la joie et que ce n'est pas intelligent de garder toute l'information, tout ce que tu as comme richesse pour toi. Parce que si les autres ne se lèvent pas, tu vas cracher. Parce qu'on est tous liés. Fait que bon, tu le fais par plaisir, tu le fais pas par mission pour justifier ton existence, tu le fais parce que tu as ça à faire. Puis il y a des personnes qui ont rien à faire. Ils ont juste à vibrer sur une chaise berçante, c'est suffisant. Ils sont totalement pleins d'eux-mêmes, puis c'est bien correct. Leur fréquence et leur champ d'information influencent tout l'environnement. Fait que ça fait qu'on est tous uniques, qu'on n'a pas toutes les mêmes choses à faire. Mais une chose certaine, c'est qu'on n'a pas besoin de justifier son existence quand on existe. On existe, on rayonne, puis on vibre, puis tout, de toute façon, vient à nous, pour ce qu'on a à faire. Fait qu'il y en a qui ont à parler, il y en a qui ont à agir, puis il y en a qui n'ont rien à faire, puis c'est parfait de rien faire si c'est que ton essence, elle a à faire. On est tous uniques. Fait que là, dans le monde de spiritualité, pour continuer sur ça, un autre piège, c'est les rituels. Tout ce qui est rituel devient astralisé et t'implante. Quelque chose, hein? Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu dois, en tant qu'être souverain, créer tes propres théâtres métaphoriques pour aider ton subconscient à transformer une situation ou à observer un point différent. Un théâtre pour ton inconscient, et moi je dirais dans le fond ton âme qui t'observe, ben, c'est une réalité autant que toi puis moi qu'on est en train de se parler, qui est en fait, est-ce que c'est réel ou c'est une illusion, entre guillemets. Donc, ça veut dire que tu le fais, tu t'inventes ton théâtre personnel. Tu n'appelles jamais aucune entité. Si tu tombes dans un rituel, ben, tu crées en fait un portail d'envahissement. Fait que tout ce qui est religion, se mettre à genoux, prendre une hostie ou appeler les déesses du soleil, c'est de la merde. Tu comprends? Si tu regardes 22-22 sur le cadran puis tu as regardé sur Internet ce que ça voulait dire, tu es en train de te faire programmer, décide que ça veut dire 22-22. Je décide que ça veut absolument rien dire, calice au point zéro. Ou je décide que ça veut dire ça pour moi au point zéro. C'est toi qui crées ou tu vas te laisser créer par l'extérieur. C'est ça, sortir de la matrice. Fait que quand ils te présentent les bulletins de nouvelles à 8 heures, puis tout le monde écoute ça, là, ben, ils sont en train de créer un égrégore avec des fréquences. Puis là, ils croient ce que la télévision leur dit avec un taux de fréquence d'émotion qui crée ce que l'ordre mondial veut faire à travers eux autres pour leur ligne de temps, eux autres. Quand tu as de la souveraineté, tu te dis, qui mange donc de la merde, si. Va créer ma ligne de temps. Mon jeu dans leur jeu. Tu es déjà libre, ça ne te fait plus peur, le futur. Là. Dans ta conscience neutre, tu es de plus en plus dans le temps réel, qui n'est pas un temps linéaire. Ta conscience, le neutre que tu as ton double,
elle est dans un temps circulaire. Elle a accès à tout en même tout se passe en même temps. Puis souvent, là, le monde, il pense qu'on est juste des humains. On est une conscience ici qui explore le monde de la matière densifiée dans une dualité. Fait que tu peux être une algue, une roche, tu peux être un chevreuil, tu peux être un serpent, tu peux être. Elle explore tout, 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 tout. C'est comme un rayon, c'est comme une roue de vélo avec des rayons. Puis là, ça tourne tellement vite que tout se passe en même temps. Ton double, il faut qu'il arrive au rayon où tu es interféré pour dire hey, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce rayon-là. Là, tu arrêtes ton âme, elle le regarde, elle l'observe, puis elle transmute, puis elle passe à autre chose. C'est fascinant. Fait que c'est Et comme alors, des dimensions dans des dimensions. C'est tellement. La conscience, c'est comme une poupée russe. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis ici, on est dans une séparation où ce que l'âme et une conscience, c'est l'esprit qui contient l'âme. Ici, c'est l'âme qui est séparée de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. On est dans la matrice de séparation puis de dualité. Puis il faut se réintégrer, c'est-à-dire faire émerger l'âme dans notre corps. Le corps, c'est le temple, c'est le corps, c'est la clé pour sortir de la matrice. intéressant. D'ailleurs, je reviens sur ce que tu disais, il y a quelques instants. Hem, le fait, les rituels, les cérémonies, les prières, appeler à l'extérieur de soi, OK. Est-ce que, finalement, on pourrait très bien être dans son centre et être dans un environnement dans lequel il y Ouais, a ça, sans être implanté? Et donc de le ouais, faire ouais, mais ça, il faut avoir ta conscience. Si moi, je m'en vais d'un powwow, là, ici au Québec, on a ça, là, parce que j'ai des amis autochtones, c'est sûr. Ben, tu sais, moi, je reste dans mon cul, là, puis j'appelle pas des esprits, puis tout ce qu'ils font, mais tu sais, j'aime ça, voilà, puis je les trouve beaux, puis tout ça, puis j'aime ça, leur science, puis tout ça, puis leur. Mais pas tout, là, puis je coexiste avec ça, puis je reste dans ma fréquence vibratoire, tout en coexistant avec ça, sans jugement, puis sans ouvrir ma grand gueule pour dire ce que je pense. Là. Moi, les opinions, je l'ai dit quand quelqu'un comme toi me pose des questions, jamais je vais écœurer personne sur leur spiritualité dans ma vie personnelle. Jamais j'écœure du monde avec mes opinions. Je laisse jamais ma petite phrase là, sur les murs des autres. Ça, c'est de la diffraction d'énergie. J'ai une vie où je suis occupé, puis je crée mes affaires, puis je laisse les autres tranquilles. Tu sais. Mais j'y vais dans ma souveraineté. voilà, OK, c'est important Mais aussi. j'observe beaucoup d'incohérences et beaucoup de dualité. Hein, dans les rituels puis les polarisations aussi de ces personnes-là. C'est intéressant. Ça ne veut pas dire que je les juge, mais ça veut juste dire que j'ai un discernement pour rester vraiment au point zéro à travers ça, sans laisser mon territoire être envahi hein, Voilà. par quoi et qui que ce soit. Ça, c'est sûr, parce que je ne serais pas content. Fait que c'est hors de question. Fait que quelqu'un qui est dans sa souveraineté n'envahit pas les autres, mais n'est pas du tout en accord d'être envahi ou interféré par quelqu'un. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que ton état corporel s'installe dans une forme de biochimie très, très sécure. Tu es très en sécurité à l'intérieur de toi. Tu es dans l'instant présent. Tu n'as pas beaucoup de passé, de mémoire, puis tu n'as pas beaucoup de futur. Fait que tu es beaucoup dans le réel sur ta ligne de temps. Tu vis ta vie finalement. Tu crées ta vie dans l'instant. Ah Ça voilà. t'amène à un état de satisfaction aussi personnelle. Tu ne te remets pas en question pour rien, là, puis tourner en rond dans des questions. Tu sais ce que tu as à faire, puis c'est simple. C'est simple, ça devient simple. Je reviens sur les fréquences dont tu parlais, où il faudrait faire plein de choses à l'extérieur de soi pour augmenter sa fréquence et cetera. C'est vachement intéressant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce qu'au final, on a une fréquence unique, on a une vibration Exactement. unique. On n'a pas Exactement. à aller chercher à l'extérieur de nous quelque chose qui est déjà présent, d'une part, et Il puis faut, c'est faut avoir les outils pour savoir comment amplifier ton essence, si tu veux. Ton essence, c'est un son. Tout est un son fréquentiel, une ondulation vibratoire, tout, 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 tout. Mon mur, partout, partout. Bon. Ça, c'est parce qu'on le voit avec des sens limités, de la matière, c'est de la densité. En arrière de ça, il y a de l'éther. Tu comprends? Tout bouge, tout est fréquence et son. Donc, pour avoir ton son, ben, il faut avoir les outils. Puis l'outil traditionnel, depuis très, très loin pour sortir de la matrice. On n'est pas les premiers qui en parlent. Ça fait longtemps.
les vieilles sciences, ben, c'était l'alchimie, c'était l'intégration d'une fréquence basse et haute au point zéro pour les faire converger, pour ouvrir la porte à ton essence. Ouais. Puis c'est pour ça que l'entité maîtresse, ce n'est pas le système qui nous parasite, c'est autre chose. Elle, elle nous parasite, c'est sûr, c'est pas une amie, là. Mais on appelle ça les gardiens du karma. Donc, ça veut dire le karma, c'est une illusion. C'est un programme, en fait, qui te maintient, si tu veux, dans des dettes, des contrats, des pactes de loyauté, des consentements, de la mémoire, puis tout ça, c'est une aberration psychopathique épouvantable. Bon, c'est épouvantable d'avoir un Dieu vengeur qui veut nous punir par l'expérience parce qu'on n'a pas été gentil. Non, ça n'a aucun sens. Alors, puis c'est pas Dieu, ça. C'est le faux Dieu de la matrice, là, qui serait l'intelligence artificielle ultime, qui maintient avec des intelligences plus basses ton âme dans ces croyances-là, qu'on appellerait un archonte. Puis après ça, tu as toute la gang de fous, de vidangeurs, si tu veux, qui prennent les fréquences puis qui ont besoin de passer par nos fréquences pour rentrer dans cette dimension-là, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas accès ici au niveau de la matière. Bon, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que ça veut dire que l'autorité personnelle doit être absolument créée, puisque cette autorité-là, ce n'est pas du pouvoir de domination, c'est vraiment une certitude identitaire de création qui ne permet pas l'envahissement par l'induction d'aucune forme éventuellement. Fait que tu es de plus en plus, tu es libre, tu es libre, tu es libre de plus en plus dans ton corps. Fait que quand tu as cette fréquence vibratoire-là, très important de le faire avant notre départ ici, cette fréquence te fait bypasser la matrice automatiquement. Tu comprends? Ouais. C'est très important de partir dans des fréquences de détachement, de de vitesse, en fait, atomique, où ce que tu es hors dualité, où tu es libre déjà à l'intérieur de toi, fait que tu pars avec la fréquence dans laquelle tu pars, fait que tu bypasses tout le système, si tu veux, là. Tu reviens plus dans ce monde de réincarcération. En fait, c'est nous qui sortons notre âme de l'astral. On peut intervenir, c'est par l'incarné que l'âme sort de l'astral. Dans cette matrice-là, c'est une matrice dans des matrices, dans des matrices, dans des matrices, dans des matrices, c'est tellement petit, là. C'est tellement petit. Mais dans ce jeu-là, c'est l'humain incarné qui, avec sa conscience double neutre, dualité intégrée, va aller réinformer son âme pour se souvenir de sa souveraineté, la rebrancher sur son esprit et son âme morontielle pour qu'elle sorte de la dualité, si tu veux. Fait qu'un coup que c'est fait, c'est fini. C'est fini, ce jeu-là. Ça se fait dans l'individu. Fait que le travail du point zéro, c'est un travail d'alchimisation et d'intégration qui devient un automatisme après, parce que ton cerveau droit puis gauche, il travaille en équipe. Le cerveau droit, il a accès à l'éther. Le gauche, il rationalise l'information de l'éther pour le mettre dans la matière. C'est comme un ordinateur. Fait que plus ton droit, donc tes charges négatives féminines sont intégrées, plus ton droit se développe, fait que tu as accès à de l'information subatomique. C'est capoté. C'est le fun de vivre quand tu es à ça. Tu catches, puis en plus, tu interviens, puis tu participes. Fait que le double n'est pas un observateur, c'est un observateur actif et décisionnel. Tu n'es pas passif dans ton observation. Tu décides, tu crées. C'est ça qui est le fun. Tu n'es pas là en train de faire comme ça, là. Merci. Denis, je pense là, tu me parles de pouvoir créateur, qu'on est créateur, qu'il y a un observateur actif, et cetera. Donc tout ça, pour moi, ça va ensemble. Qu'est-ce que tu dis aux personnes, par exemple, qui vont t'expliquer comment manifester? C'est-à-dire que, bah, tiens, tu as une pensée, une vision de quelque chose et tu vas la nourrir de l'émotion que tu as envie de vivre, Moi, je vais les envoyer chier. Parce que ça m'énerve. C'est comme, j'ai pas besoin d'eux autres pour me. Je, c'est des formules, c'est des croyances, c'est des filtres ils ont pris ça quelque part, puis là, puis ils vont faire toutes sortes d'affaires. Créer là, sur ta ligne de temps à toi, ça veut dire que tu es réinséré au niveau de ta conscience sur le champ quantique où tu échanges et tu reçois de l'information, tu es sur des lignes de connexion. Fait que c'est facile de créer après, là. Et créer. C'est comme, tu crées à partir de ton essence, sur ta propre ligne de temps, désinterférée.
C'est pour ça que je fais cet atelier-là. Moi, je capote sur mon atelier parce que je trouve que c'est le plus hot que j'ai jamais fait, là. Parce que j'observais des personnes avec des merveilleuses volontés, beaucoup de détermination, très intelligents, qui comprennent plein de choses, hyper sensibles, qui sont limités encore dans les mêmes programmations. Puis ça me faisait chier de les voir de même parce que je sais qu'ils sont merveilleux, sont plein de sensibilité. Ils savent plein de choses, mais parce que leur partie est figée là. Il y a des parties d'eux subconscientes qui sont dans une multidimensionnalité dans la matrice artificielle, là, dans une dimension, qui sont coincées là. Puis tant que c'est pas décoincé là, tu peux pas métaboliser dans ton corps, dans ta partie physique, un changement. Puis je trouve ça extraordinaire de pouvoir aller accélérer le processus en défigeant ces parties-là subconscientes pour qu'ils travaillent en équipe avec notre partie physique après parce qu'ils nous ont oubliés. Quand tu es trauma, là, quand tu es dans un trauma lié soit à une autre vie, des fois, souvent, l'âme, c'est dans le trauma d'origine. Le trauma, il fait que tu t'observes un point d'observation. Tu es comme ça. C'est ça que ça veut dire un trauma. Tu es que focusé sur la cristallisation de l'événement puis ta survie. OK? Mais si tu dis: «Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça?» C'est qu'est-ce qui fait que tu répètes la même chose? T'as-tu observé ça autrement? Là, elle commence à ouvrir son champ. Le trauma, il y en aura plus parce qu'elle va se mettre après ça à recréer, rebouger. Puis souvent, cette partie qui est traumatisée est sous emprise d'un interférent. Hey, c'est facile pour un prédateur d'avoir un lapin figé. Quelqu'un qui est en mouvement, tu es pas en prédation quand tu es en mouvement d'action puis de création. Fait que quand tu es figé, tu es sous prédation. Pense à ça, un narcissique pervers, là, il va toujours aller vers des gens qui vont figer, qui vont se faire mettre de la confusion entre le droit et le gauche. Ils vont les mélanger, ils vont les mettre comme des proies figées, puis ils vont rester là 4 ans, 5 ans. Tu comprends? Parce qu'ils sont figés, ils vont jamais vers des gens qui ont Hey, ça n'a pas d'allure ce que tu viens de dire, là. Puis ils vont pas, ils vont taire, eux autres, là, tu comprends? C'est comme, les autres, ils s'en vont vers du monde qui peuvent manipuler. Mais quand tu es en action de création, tu es pas manipulable. Bon, Alors comment pour toi se fait la création? La création de voilà, de manifester, ta vie? Comment pour Denis Jutras ça se produit? Denis Jutra, il manifeste de même. Tu sais, premièrement, Denis Jutra, il veut pas grand-chose, puis il y a beaucoup. Parce que je suis dans le plein, tu comprends? Fait que quand tu es dans le plein, j'ai déjà tout en excès. Bon. Fait que ça veut dire que ma fréquence vibratoire est libre d'interférents et je peux créer ma réalité. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de créer mes états à l'intérieur. C'est mon monde intérieur qui m'intéresse, moi. Fait que le monde extérieur est une résultante de ce qui se passe en dedans de moi. Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est ma réflexion, plonger dans mes profondeurs, avoir de l'information, intégrer des choses. C'est ça qui me stimule beaucoup dans ma vie, hein, personnelle. Le reste, ça vibre à mon essence. Fait que ce qui vibre à mon essence, ça arrive facilement. Fait que je suis réinséré dans le champ, en fait. C'est ça que ça veut dire, c'est que je sais que la source, c'est moi et j'informe la source qui est moi maintenant que ça, c'est stupide, que je ne consens pas à ça, mais que ça, c'est ça qui serait intelligent. Puis ça, j'en veux pas, mais ça, j'en veux. Fait que j'ai une vie qui me ressemble totalement. Tu sais, ça n'a pas toujours été de même, là. Avant, quand j'étais dans un rapport extérieur à moi-même, j'avais une vie de combat, de survie, de merde et d'adversité. Avec beaucoup, j'avais quand même de la capacité de prendre de l'expansion, mais en me battant. C'était pas, c'était difficile. Tu sais, je viens d'un monde complètement dysfonctionnel, la violence, l'intimidation, Fait que moi, j'étais un survivant, là. Après la mort, puis tout ça, 2017, il y a eu une alchimisation dans mon voyage, j'en parle. Puis après ça, j'étais bloqué entre avoir l'information de l'extérieur, comme toute ma vie. Moi, j'étais une antenne comme ça, là, qui recevait tout. J'en avais plus. Puis là, j'avais plus rien. J'étais dans la mort, si tu veux, parce que j'avais plus rien. J'étais plus aucunement capable de recevoir aucune information. Là,
ça montait de la cellule ou de l'atome, puis ça bloquait avec mon ancien mode de fonctionnement. J'étais pris comme ça à peu près 3 4 mois, là. J'étais complètement perdu, là. J'étais complètement déphasé, sans direction, puis sans personnalité, là. J'étais complètement poreux. Puis ça, le bouchon a sauté une nuit, puis là, après ça, ça s'est mis à émerger, émerger, émerger. Puis là, je me suis mis à tout comprendre. Ta, 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 comme ça. Puis là, je me suis mis à parler. Mais j'étais vraiment coincé, là, entre l'ancien mode de l'envahissement, l'information qui descend versus celle qui émerge. Puis là, ça bloquait. Tu comprends? Quand le bouchon a sauté de champagne, là, ça fait comme ça. Là, je me suis mis à comprendre. Ah, c'est ça que j'ai vécu dans cette affaire-là, quand j'étais là, dans la grotte avec les sortes. Là, ça s'est mis. L'information est arrivée par en dedans. Fait qu'après ça, j'ai dit, hey, j'ai plus besoin des autres. Je peux m'inspirer des autres, mais je suis plus magnétisé par personne. Puis, donc, je peux entendre une fréquence vibratoire à un pourcentage, puis je me mets là, c'est par en dedans. Là, je me mets à le mettre à mon essence, si tu veux. Puis là, ta, 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 ta. Tu comprends? C'est que c'est très, très, très créatif par soi. Ouais. Fait que créer par, par, par son essence et son expansion, c'est pas créé à partir d'une programmation qui est une interférence. Fait que c'est pour ça que je déculpabilise beaucoup les gens tout le temps pour leur dire: «Tu peux pas te sentir coupable pour cette programmation-là qui interfère avec ta création». Ah, il y en a qui ont des vies tellement difficiles, là, qui sont toujours arrêtés, empêchés, coincés, limités dans leur mouvement de vie, là. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux autres, puis c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, puis c'est pas pa ils sont extraordinaires. En fait, ils ont l'arrêt et l'interférence à la mesure de leur puissance. Puis moi, j'ai compris que j'étais hyper puissant, puis que j'avais été arrêté toute ma vie parce que j'étais puissant dans le sens souverain et que je pouvais avoir le potentiel de sortir de matrice. Mais moi, il n'y avait rien qui marchait. J'étais excellent pour les autres, mais moi, j'avais aucun résultat. Tu comprends? Ah, rien. J'ai pris des formations kinésiologue, kinésiologie, reprogrammation de l'ADN, je suis hypnothérapeute, après ça, j'étais hypnologue, après ça, thérapeute de reprogrammation de la. Ça finissait plus. J'avais pas de résultat. J'étais angoissé, comme ça. Puis là, je faisais des affaires aux autres, puis ça marchait. Je dis, comment ça fait, moi, ça marche pas? Tu comprends? J'étais frustré, là. Fait que, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là parce que je le sais, leur potentiel. Fait que moi, j'en ai des clients comme ça, puis je les abandonne pas en chemin parce que sont arrêtés, empêchés, limités, coincés parce qu'ils sont puissants. Puis plus tu vas te soumettre à la matrice, plus ta petite vie va aller bien, si tu veux. Je parle dans la matrice artificielle, tu vas consentir à plein de choses. Mais les autres, c'est souvent des rebelles d'opposition de la matrice. Puis là, ils sont arrêtés justement parce qu'ils ont du potentiel. C'est vraiment ça. Puis quand le bouchon débouche, ben, tout se met, eux autres, tout ce qu'ils ont fait, là, moi, ce qui est arrivé, tout ce que j'avais fait, là, dans le travail depuis l'âge de 20 ans sur moi, les formations, la chimie que j'avais faite, tout s'est mis à fonctionner. Paf, 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 comme ça. Tous mes outils s'est mis à fonctionner quand je les utilisais pour moi. C'était extraordinaire, là. Après ça, j'ai pu prendre l'expansion, de l'expansion, de l'expansion. Ouais. C'est suite à à ton expérience de mort imminente ou ça s'est produit quand même avant? Ben, j'avais un genre d'expansion, mais qui était, sous tension électrique, bombe atomique, qui était tu sais, insomnie, parasité par de l'information informationnelle, envahissement, c'est course, bataille, problème, que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était même si l'extérieur, j'avais l'impression d'avoir un extérieur, mettons, correct, là, mais j'avais le goût de mourir. Pas parce que je voulais mourir, parce que je n'étais plus capable de sentir ce que je chantais dans mon corps, puis de penser ce que je pensais, puis d'être débalancé dans mes charges émotionnelles comme ça. Toujours en train de me suradapter, 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 suradapter tout le temps, tout le temps. J'étais fatigué. C'est pas pour rien que j'ai pété aussi, tu comprends?
J'étais au bout de l'élastique, là, de tu sais, quand ça fait 10 ans que tu dors pas, là, c'est pas tu vas pas bien. Tu comprends? Mais ça marchait, mais c'était pas vivre ça, je survivais moi, j'étais en survie. Puis je comprenais tout ça, là, tu sais, j'étais à l'université, je comprenais tout ça, le Jung, l'inconscient, je comprenais il y a rien qui marchait, câlisse. Je comprenais tout, par exemple. Mais pour moi, dans mon état d'être, j'avais pas de résultat. Tu comprends? Fait que c'était pas le fun. Fait que oui, après ça, tout ça, 2017. Mais moi, c'est vraiment l'alchimie du point zéro, le développer, l'intégrer, comment faire bouger mes charges. Faire du point zéro, c'est d'intégrer tous mes fragments, arrêter de diffracter à l'extérieur. C'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à un état où je suis satisfait de tout le chemin parcouru pour être comment je me vibre, en fait. C'est comment je me vibre dans l'instant présent qui est agréable maintenant. J'ai le goût d'être ici. J'aime ma vie maintenant parce que c'est la mienne. C'était pas la mienne avant. C'était celle d'autres. Je le savais que je n'étais pas tout seul. J'étais sous influence, interférence, domination. J'étais psychique, je le savais, mais peu importe ce que je faisais, j'arrivais pas. Celui qui a pu faire tout ça, le seul qui a pu, c'est moi. C'est ma conscience double et neutre qui a tout arrangé mes affaires. Il n'y a pas personne à l'extérieur qui a fait rien pour moi. C'est pas parce qu'il n'était pas bon. C'est simplement que moi, j'avais un programme de culpabilité très profonde inconsciemment que je n'avais pas le droit au mérite d'être bien. Je devais passer par la souffrance. C'était tout un sous-programme, ce qui était là. Bon. Fait que c'est ça, créer sa vie après ça, sa ligne de temps quand tu es libre. Mais c'est facile, tu ne penses même pas à ça, là. Ça se fait quasiment tout seul. Comme là, tu sais, je fais ma formation. Puis là, écoute, cet hiver, ça a cogité après mon atelier d'empuissancement. Moi, c'est tout le temps après l'atelier. Ça fait tout comme ça. Puis là, il s'est passé plein de choses, puis d'intégration personnelle dans mon monde intérieur. Puis, puis là, ça me tentait plus ou moins. Puis Chantal me poussait, mes amis aussi. Fallait, c'est le temps. Puis finalement, j'ai embarqué. Puis là, là, je suis content. Je suis content. Tu sais, mais c'est une création libre que je fais en ce moment. Ce n'est pas une création sous interférence. Fait que quand tu crées librement, tu as une vie qui te ressemble, puis tu as tes besoins de base qui sont ton essence. Des besoins d'essence, ce n'est pas des désirs du personnage qui sont répondus assez facilement. Parce que tu informes la source qui est toi que c'est ça. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. C'est non. Ça, j'en veux. Ben, ça va mieux. Ouais, donc en fait, tu es en train de nous dire d'abord, qu'on n'est pas obligé de passer par une expérience de mort imminente pour s'alchimiser au point zéro. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 50 000 choses, rituels, plein de mises en action à l'extérieur de toi. Tout ce que toi, tu invites les gens à Ben, surtout faire des rituels qui retrouver leur ne sont pas souveraineté. de toi. Tu sais, si tu dis avec ta conscience, mettons, transforme telle fréquence émotionnelle dans cette fréquence-là. Bon, tu pourrais dire même si je ne sais pas comment. Je crée maintenant l'intégration de l'insécurité dans la sécurité au point zéro. Bon, ça, c'est toi qui le fais. Tout ce qui est toi qui le fais. Tu sais, comme tu disais si bien tantôt, vas-y avec ta conscience. Mais si tu tombes dans des rituels avec des entités extérieures, des programmations, tu es sous influence. Sous influence. Et en plus, tu appelles des divinités, des entités qui ont besoin de ton énergie. Fait que quand tu appelles tes morts ou tu maintiens tes morts dans ta fréquence, leur fréquence mixte à ta fréquence, ils prennent de l'énergie. Hein? Les gens, ils sont très attachés occultement à l'astral et les attachements. Quand tu es de plus en plus libre, tu te détaches de la transgénérationnalité, du karma, des programmes imposés, même des programmes astrologiques, numérologiques, tous les conditionnements sociaux, familiaux, religieux, historiques, culturels. Tu- les traditions, tu t'en dégages. Ça se peut que tu as le manger pour Noël chez quelqu'un, mais tu n'es pas dans un programme de tradition. Tu t'en vas manger là, parce que c'est Noël.
C'est tout. C'est pas une tradition. Une tradition, c'est des chaînes. Si tu as le goût de faire une sauce à spaghetti à l'italienne, là, ben, c'est correct, fallait parce que tu as le goût, pas parce que ça fait 52 générations qu'ils la font, puis que faut que tu la fasses parce que là, c'est il faut non, tu as fait parce que tu as de le faire, c'est toi qui décides, là. Fait que c'est ça, d'arrêter de se soumettre au conditionnement, c'est revenir à soi, puis plus tu reviens à soi, plus tu coexistes avec tout ça sans être influencé par ça. C'est le fun. Je pense Non influencé, non interféré, non envahi, sécurité, identité stable, émotion au lieu d'émotivité, présent au lieu de mémoire. j'ai écouté quelqu'un là, il y a peu de temps sur les réseaux qui s'exprimait au sujet, des gens qui se retrouvent à 200, 1000, 3000, 4000, 5000 personnes, pour, faire des méditations, pour manifester, voilà. Donc il expliquait que pour lui, ça ouvrait des portails, ça créait des possibilités aux entités de venir Ben oui, quand tu es ben pas oui. dans ton alchimie au point zéro, hein. Enfin, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous Ben dire là-dessus que sur dans ce le fond, tu crées un égrégore où tu vas appeler des fréquences hautes. Les fréquences hautes, ils vont te faire diffracter ton énergie basse. L'énergie basse va servir l'ordre mondial pour créer de la guerre, la division puis de la manipulation. Fait que tu nourris exactement le contraire de ce que tu appelles. Fait que si tu fais ça, si tu restes dans ton énergie, premièrement, tu n'auras même pas le goût d'aller dans un collectif comme ça. Tu comprends? Parce que tu veux pas ça ne viendra même pas à l'esprit parce que tu es plein, tu es total en dedans de toi. Fait que là, eux autres, ils s'en vont là parce qu'ils sont séparés d'eux-mêmes. Ils cherchent une famille, une communauté, de l'amour à l'extérieur d'eux autres. Quand tu l'as dans toi, ça vient tout seul. Tu as pas besoin de ça. Bon, fait que c'est ça. Fait que les pièges collectifs, c'est des égrégores, en fait. Fait que quand moi je fais mes formations, la première chose que je dis au début, vous restez dans votre cul. Si vous jugez des gens, c'est de la distraction. Occupez-vous de votre jugement puis de votre miroir intérieur. Je veux rien savoir de ça. Vous laissez votre moldu à l'extérieur, puis vous venez avec votre conscience ici, dans votre frontière. Fait qu'on fait tout de suite un protocole de frontière de coexistence au début. Tout se passe super bien, personne ne s'envahit, puis ils sont tous gentils ensemble. Ils ne sont pas en train de se sauver, là, puis dire sauver puis donner leur opinion à tout le monde. Mais ils sont bizarres, ils sont tous respectueux. Ils sont tous fins, ils sont tous dans leur énergie. Tu vois, fait que ça dépend comment tu le fais. Fait que si tu le fais dans la coexistence, puis rester dans ton territoire, ben, premièrement, tu n'iras pas dans un collectif extérieur à toi pour tomber dans un égrégore qui va t'implanter. Fait que oui, il a raison, le monsieur qui a dit ça. Mmh. OK. Et donc toi, tes groupes, c'est des groupes, de combien de personnes à peu près? Ben, il y a beaucoup de monde, là, mais tu sais, ça se passe très bien, là, tu sais, quand je fais des formations, des fois, il y a 140 personnes en présentiel, mais tout le monde reste dans l'énergie. Mais c'est à moi de maîtriser mon espace puis de dire comment ça va se passer au début. Puis, de toute façon, les gens, ils sont bien contents parce qu'ils sont bien. Ils restent bien, ils ne sont pas envahis par les autres. Les autres se mettent à être en cohérence avec eux autres, puis ils ont un respect de la frontière puis de la limite des autres, puis ils ont une frontière, puis les autres les envahissent pas. Fait que souvent, ils vont me dire: «C'est la première fois que je fais une formation où je suis bien dans mon corps, sans, être dérangé par personne». Souvent, ils vont me dire ça. C'est super le fun. Mmh. Parce que si on peut être dérangé par l'autre aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des choses en nous qui Tu sont pas obligé de vivre ça comme ça. Tu peux décider que tu ne seras pas dérangé par l'autre. Tu peux évoluer par l'intelligence, ton essence, le savoir, la connaissance et non par l'expérience d'être dérangé par quelqu'un. C'est une croyance. Fait que tu vois déjà, tu es en train de créer que tu peux être dérangé par les autres. Juste de penser ça. Fait que tu pourrais créer autre chose. Moi, je dirais même, je ne sais pas comment, je commande de créer une coexistence avec le groupe où
je vais être en capacité de me maintenir dans ma fréquence et mon essence d'une façon constante et continue au point zéro, tout en laissant les autres être ce qu'ils sont, puis de me mêler de mes calices d'affaires au point zéro. Hey, ça va super bien. Fait que je peux le vivre autrement, je crée ma ligne de temps. Je viens de la créer, là. Fait que je peux réinventer tout ce qu'on nous dit dans le collectif pour mettre ça plus à mon essence puis à une forme d'intelligence qui, pour moi, toute souffrance inutile est stupide. D'avoir fait ma EMI, pour moi, c'est stupide aujourd'hui. C'est pas nécessaire. C'était des programmes, c'était de la programmation, ça. C'était pas un choix, c'était une programmation de co-création. C'était pas moi qui ai décidé ça. J'en ai fait quelque chose avec ma conscience par la suite, mais j'ai toujours non consenti à toute cette souffrance-là, à tout ce que ça m'a occasionné, par, par certitude que si je consentais à ça, je continuais à consentir à de la souffrance ultérieure. Et pour moi, c'était complètement stupide, maintenant, de souffrir inutilement pour évoluer. C'est une stupidité ascensionnée. C'est stupide ascensionner. C'est un programme ascensionné. Fait que tu comprends? Fait que tu peux décider de créer une ligne de temps où tu vas avoir de l'adversité dans la vie parce que ça fait partie d'un mouvement de contraction important dans l'univers, mais c'est 20 d'adversité, c'est pas 100 d'adversité. Puis 20 il n'y a rien là. Rien là quand tu as vécu 200 rien là. Puis quand ça arrive, tu te dis: «OK, là, qu'est-ce que je fais avec?» C'est pas pourquoi je vis ça, c'est: «Ah, qu'est-ce que je fais avec ça?» Mmh. Fait que c'est pas la même chose. Fait que c'est une fréquence vibratoire qui arrive dans ta vie pour t'aider à t'empuissancer souvent, puis de le vivre dans un état vraiment plus conscient. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, j'étais pris dans un schéma de souffrance, imposé par une somatisation de mon âme astrale liée à de la culpabilité, si tu veux. D'ailleurs, c'est pour ça que l'humanité souffre tellement. Cette culpabilité-là impose plein de sous-programmes dont j'évolue par la souffrance, tu comprends? Pour évoluer. Mais ça, c'est tout inconscient, c'est subconscient. Fait que moi, j'avais une partie figée qui croyait ça, là. Je l'ai défigé, j'ai plus ça, là. Ouais. Fait qu'on Waouh! peut on peut réinventer, recréer des choses. Quand tu as ton double, tu sais, quand tu dis: «Je commande», «Je crée», c'est ta partie neutre et dépolarisée, ça veut dire qui intègre une charge négative et positive, c'est ça que ça veut dire. Tu crées pas sur la même matrice. En fait, tu crées hors interférence, hors programmation. Plus tu as cette conscience-là, plus ton âme est dégagée, puis elle se dégage de tout ça aussi, là, puis ton âme, après ça, elle a une belle ligne de temps avec toi, là, c'est tout clair, là. Puis là, elle expérimente la liberté à travers ton incarné. Au début, l'âme, quand elle est venue ici, là, elle était venue pour vivre l'intégration de la dualité intégrée, vivre dans des émotions intégrées, vivre dans une expérience de libre création. Elle a été entrappée dans cette matrice-là par la chute. Puis là, quand elle sort de ça, elle redevient libre de création à travers toi. Fait qu'elle, quand elle connecte ton âme, là, elle va vivre une expérience à travers toi. Premièrement, elle t'oublie parce qu'elle a tellement de vie en même temps. Puis là, elle te connecte parce que tu as été y parler. Puis là, elle te voit. Fait que là, elle crée une connexion avec toi dans le rayon de tes rayons, si tu veux, de tes vies. Puis là, elle t'observe. Elle va vivre une expérience à travers ta partie physique parce que tu as dégagé la subliminaire d'une création libre. Fait que ton âme, à travers toi, dans ton expérience, elle vit de la création libre, sans interférence, sans induction. C'est pour ça que je te dis, j'aime la vie maintenant parce que j'ai l'impression que c'est la mienne. Ce que ça veut dire, c'est que mon âme, elle s'est dégagée des interférents, puis elle vit une création libre qui n'est pas interférée. Fait que, comme je te disais tantôt, je savais que j'étais plein de choses qui contrôlaient ma vie, qui n'étaient pas ce que j'étais, puisque je ne voulais pas ça et ça se produisait, ou je ne voulais pas ça et je le ressentais. Donc, qui maintenait mon énergie? Je suis supposé d'être créateur de mes états. Qui? C'était tout le temps ça. Qui me maintient là-dedans? Si moi, je veux pas ça, puis j'ai conscientisé ça, puis j'ai compris ça,
pourquoi je suis encore là-dedans? C'était pas normal. OK. Fait que là, mon âme a vécu une expérience de libre création à travers moi, si tu veux. Fait que ça me fait aimer la vie. La vie, c'est moi, là. Le destin, c'est moi. C'est plus la même chose. Fait que cette expérience-là est totalement différente qu'avant 2017, ce que je vis, là. C'est totalement, complètement différent au niveau de mes états, au niveau de mon accès à un champ d'information dépolarisé, avec la maîtrise aussi de l'occulte aussi, par la capacité d'observer les fréquences, qui y sont vraiment, c'est quoi? Il y a beaucoup de liberté là-dedans. Ouais, Donc les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, Denis, et qui veulent peut-être, en savoir plus sur, les formations que tu mènes, les stages que tu fais et cetera, peut-être bientôt en France, qui sait? ouais. Est-ce que comment on peut te contacter? Comment Ben, les j'ai ma chaîne YouTube Denis Jutra, j'ai mon site web denisjutra.ca, puis j'ai mon adresse courriel denisjutra, @life.com. Ouais. J'ai beaucoup de gens, par exemple, là, tu sais, il faut être patient, des fois, j'ai des places qui se libèrent puis tout ça, mais tu sais, si tu es patient un petit peu, ben, tu vas pouvoir avoir un rendez-vous. voilà, ça peut commencer comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai connu, Denis aussi, hein, sur Ouais, YouTube et puis ça m'a donné envie d'en savoir plus, de le connaître un peu mieux et puis de voilà, il y a quelque chose qui appelait en fait à l'intérieur. Voilà et pas pour que Denis le fasse pour moi, mais il nous donne en fait les clés pour qu'on puisse le faire pour nous-mêmes. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'empuissancer, créer, t'expliquer par ma vibration, ma réalité pour que toi, tu vibres la tienne ou que tu t'intègres avec ta vie. Puis, tu sais, je dispose pas d'une vérité absolue. Moi, tu sais, je suis en changement constant. Fait que, tu sais, si je suis prêt à déstructurer ce que je dis aujourd'hui pour dire d'autres choses dans 2 ans, je m'en fous carrément parce que ce que je croyais à 20 ans, c'est plus réel. Ce que je croyais à 30 ans, c'est plus réel. 40 ans, c'est plus fait que pourquoi je croyais que c'était ça? C'était pas ça. Fait que la croyance pour moi, c'est à déconstruire pour reconstruire, tu sais? Fait que l'important, c'est de prendre ce qui vibre à votre essence, puis en faire quelque chose avec vos propres énergies, en fait. C'est à partir de votre propre signature, de mettre ça à votre nom, si tu veux. Ouais, c'est très important pour moi, la coexistence puis l'empuissancement des individus, parce que j'ai été tellement interféré que je ne veux pas interférer dans la vie de qui et quoi que ce soit. C'est que chacun prend ce qui vibre à son essence et le reste, out. Yes. Pas de croyance. Il y a une vibration qui est plus importante que mes mots là-dedans, ça c'est sûr, parce que je l'ai installé dans mon cul. Tu comprends? Dans mon cul. C'est-à-dire, ça vibre en dedans. Fait que la vibration, fait que les mots, c'est des formes, là. Fait que si la vibration, tu capte, tu vas mettre tes formes de mots à toi, puis tu vas te faire ta structure à toi, puis c'est ça que je veux. C'est sûr. Ouais, c'est bien plus le fun. Fait que souvent, comme on le disait, tu sais, Stéphane, mon mantra, c'est fuck you. Tu t'en souviens, je te disais ça. Mais là, j'ai encore quelque chose de plus puissant que ça. C'est encore un fuck you. Mais tu sais, quand tu as ta pensée qui est inductée, là, puis tu commences, là, puis à dissocier, puis tu n'es plus dans le réel, puis tu l'observes. Là. Fait que là, tu fais ça comme ça, là, un son comme ça, tu dis fuck you, je déconnecte, je reviens à moi. Faites ça. Fais le son. Fais le son. Tu dis fuck you à l'extérieur, l'interférence. Je reviens à moi. Tu vas voir, tu reviens à toi, puis tu arrêtes de penser. J'aime beaucoup. Je vais tester, tiens. Teste-les, fais le son parce que ça fait c'est comme une fréquence vibratoire. Tu sais, quand tu fais ça, c'est comme une autorité. Fait que tu as une vibration dedans en plus de dire fuck you avec la parole, tu dis fuck you, je déconnecte, je reviens à moi. C'est quoi ce souvenir de merde-là que tu m'emmènes? Là? Ça m'intéresse pas, moi. Pas ça. C'est pas ça qui je suis. Tu sais, je reviens à moi. Fait que si tu reviens, revenez, revenez, revenez. C'est ça que ça veut dire, le point zéro. Reviens. Ouais. Parce que Ouais, l'entité maîtresse, elle se fait passer pour toi. Tu comprends? On appelle ça le double luciférien. C'est un mot, mais c'est la porteur de l'illusion, dans le fond, si tu veux. Mais elle se fait passer par. Tu penses que c'est toi qui penses. Ah oui? Pourquoi je pense à ça? Est-ce que ça me tente de penser à ça? Est-ce que je veux penser à ça?
Est-ce que quand je suis en train de m'inquiéter pour mon futur ou est-ce que je suis pas en train de le créer? C'est qui crée ça? Alors que moi, mon futur, c'est pas ça que je veux créer. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça la remise en question de cette voie-là. Voilà, fuck you l'interférence. Si on pouvait résumer, Denis, un peu tout ce qu'on s'est dit là, Ouais. bah, tu l'as fait un petit peu. Est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous suivent là, évidemment que d'un point de vue cellulaire, il y a plein d'informations qui sont passées, même si c'est pas remonté encore à leur mental et à leur conscience, mais est-ce que tu pourrais nous donner voilà, un résumé de ce que tu viens de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui? Le résumé, c'est ça, la réappropriation de son territoire, en fait. Puis c'est le dégagement de ce qui est pas toi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau éthérique, au niveau énergétique, au niveau corporel. Fait que c'est ça. Quand ton territoire est réapproprié, hein, puis que tu t'es ramené des parties de toi dans les territoires des autres aussi, c'est ça, on va faire ça dans l'atelier, ben, à ce moment-là, tu crées facilement ta ligne de temps. C'est l'interférence qui bloque tes créations. Ouais, c'est ça. Ok, c'est l'interférence qui bloque Bon, ta création. fait que tu es charmant, là, toi. Ben, c'est ça, tu es charmant, puis je suis content de te parler parce que c'est toujours vivant avec toi, Stéphane. Tu es toujours allumé, là. C'est tellement le fun, ton énergie, là. C'est cool. Bah oui, bah écoute, moi, c'est vrai que quand j'ai connu, alors je parle à toutes les personnes qui sont là, quand j'ai connu Denis, il y a eu comme ça rafraîchit en fait. Ouais, Ça rafraîchit. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un des, un des effets secondaires, quand on a tellement cru en des choses ouais, et que d'un seul coup, tu remets tout en question, tu as l'impression, ouais, mais mon bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, rien n'est réel finalement. Et, ouais, et tu rappelles que tu as juste à retourner à toi. Et en fait, quand tu as ces informations-là qui viennent à toi, bah, tu sauras les discerner à ce moment-là. Te ouais. dire, ça, c'est juste pour moi. Est-ce que ça, c'est juste ou pas pour moi? Ouais, c'est une étape importante, la déconstruction spirituelle, le déphasage, la confusion, être perdu. C'est très important de passer à travers cette étape-là pour revenir à soi, comme tu dis, après, tu comprends? Fait que oui, c'est déstructurant, mais en même temps, si ça aurait été si bien, est-ce qu'on serait dans cet état-là, l'humain, sur la Terre? Si ça aurait été si merveilleux de fonctionner comme on a fonctionné, avec un occulte, hein, qui est 90 de notre subconscient qui nous dirige, est-ce que ça aurait donné le même résultat si on aurait été libre sans interférence, avec une forme d'autorité, hein, qui ne se soumet pas à qui et quoi que ce soit au niveau de notre fréquence? Pense pas, moi. Fait que ça veut dire que ça ne marche pas, que cette dualité artificielle-là crée des pauvres et des ultra riches, de la division de plus en plus, ça marche pas. C'est Si clair. on me convainc que c'est un monde merveilleux, extraordinaire, où ce que chacun peut s'expandre, être libre, en paix à l'intérieur de lui, ça va, mais c'est pas ce que je constate. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous a conditionnés était là pour nous maintenir dans une prison, hein, de dualité, de combat, par la croyance et la domination. Et pour moi, ben, fuck you, je déconnecte. C'est tout. Allez, on va finir là-dessus. C'est magnifique. Fuck you, je déconnecte, les amis. Voilà, merci pour bah, cette heure passée ensemble, Denis. C'était encore hyper Ah, instructif. ben, ça passe comme 5 minutes avec toi. Puis, tu sais, en plus, tu comprends mon accent, Stéphane, toi. Oui, Tu comprends quand je dis tabarnak de calice? Pour toi, oui. là, c'est clair, là, tu sais, fait que ça, c'est agréable, ça, pour un Québécois, là. Bah, pour toutes celles et ceux qui savent pas ce que ça veut dire ou qui comprennent pas tout ce que Denis dit, allez voir sur Internet. Ou alors, j'ai encore une meilleure technique. Ouais. Écoutez ces vidéos. Et à un moment donné, vous allez intégrer l'accent et les messages qui sont passés. Et ils sont évidemment beaucoup plus intéressants que l'accent lui-même. C'est l'information cellulaire, là, ce Ouais. qui vient vous faire frissonner. Ouais, C'est ouais, peut-être c'est ça. l'appel. Tu sais, tu sais, quand on sacre, là, dans le fond, c'est une opposition à l'occulte, c'est parce qu'on a été dominé par la religion. Fait qu'on prend tous les objets de l'Église pour les désacraliser, si tu veux.
Fait que quand on dit tabarnak, là, c'est pour dire, je me soumets pas à ça. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est très puissant, sacré, et vibratoirement. Et calice? Le calice, ben, c'est un calice, puis hostie, ben, c'est l'hostie, puis, tu sais, fait qu'on on a tout ce patois de révolte-là, tu sais. Souvent, les gens coincés du cul, ils vont penser que c'est parce qu'on est, des paysans, qui vivent dans des cabanes de bois puis qui mangent du castor, là, mais c'est pas ça, pas du tout, là. C'est simplement parce qu'on a été dominés, violés, abusés, contrôlés, manipulés par la religion, qu'on était un peuple d'ignares, des moutons blancs, qui est devenu des moutons noirs. Dis donc, est-ce que tu serais pas en train de nous dire que la spiritualité astralisée, ce serait une nouvelle religion par hasard? C'est exactement la suite de la religion. La même chose. Ouais, la même chose. Avec des faux Jésus, des fausses Marie, puis des faux ci, puis des faux ça, puis des faux ci. Ouais. Ah, gratitude, monsieur Denis, pour ce moment. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour, de nombreux sujets. Je vous rappelle que Denis il est en train de construire une formation qui Ouais, qui va être le dénotera 10 et le 20-24 mai. C'est un samedi, un autre samedi, plus 60 jours en différé. Dans le fond, on le laisse 60 jours pour l'écoute après parce que je donne beaucoup, beaucoup d'informations, c'est sûr. Puis je demande de ne pas écrire pendant que je donne la formation en live parce que je veux vraiment que ça soit vibratoire pour vos cellules. Fait que les gens se mettent en transe, je les mets en onde θ, puis on part dans des voyages. Fait que c'est pas le temps d'écrire. Je laisse 60 jours pour que tous les gens prennent les commandes qu'ils veulent après, puis tout ça, pour le faire avec leur mental. Mais pendant la formation, pas de tête. Ben, la tête un peu, là, mais ce que je veux dire, c'est reçois. Reçois la vibration. C'est ça que ça veut dire. yes. Eh ben, on l'a bien reçu, la vibration. Voilà. Diffusons l'information autour de nous, les amis. Denis, merci infiniment. Je te souhaite, Merci Stéphane. le meilleur, évidemment. Le meilleur à toi.